Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de deuxième année collégiale, bonjour. Je suis ravi de vous accompagner durant 3 séances consacrées à l'étude de la reproduction humaine. Et voilà comment on va travailler. أعزائي التلاميذ، لكي تكون حصصنا أكثر إفادة سوف نعتمد على هذه العلامة. إذا كنت تتابع الحصة عبر الإنترنت، بمجرد أن تلاحظ ظهور هذه العلامة ما عليك إلا أن توقف الشريط حتى تكتب العناصر المبينة ثم تواصل الحصة بشكل عادي. أما إذا كنت تشاهد الحصة عبر التلفاز ولاحظت هذه العلامة ما عليك إلا أن تحاول أخذ صورة، وفي الأخير ستصبح لديك مجموعة من الصور تستعملها فيما بعد لكتابة الدرس من أوله إلى آخره بشكل واضح. أتمنى أن تكون هذه الطريقة مساهمة في تجويد وتحسين التعلم عن بعد. بالتوفيق للجميع. On commence cette activité par un petit rappel. Là, on a un fraisier qui a produit un autre fraisier par un stolon. C'est un organe de multiplication. Donc, un individu a produit un autre individu. C'est une reproduction asexuée. Par contre, là, on voit qu'il y a deux individus, le mâle et la femelle, la chèvre. Donc, après plusieurs opérations, on aura des petits chevreaux. Donc, on a production de petits individus, mais à partir de deux individus. Donc, la reproduction ici, c'est une reproduction sexuée. Donc, la reproduction est soit sexuée ou bien asexuée. La reproduction asexuée, c'est la capacité des organismes vivants de se multiplier seuls, alors que la reproduction sexuée, c'est la reproduction d'un nouvel individu à partir de deux individus de la même espèce, mais de sexe différent, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Là, on commence notre cours. On a cette image comme situation, problème. On voit une famille. Donc, le père, la mère et les deux, ils ont produit des enfants. Donc, la reproduction chez l'espèce humaine est une reproduction sexuée. Très bien, car elle nécessite la présence d'un mâle qui est l'homme et d'une femelle. Autre chose, on voit bien qu'il y a 3 enfants. Donc, on peut dire que là, on a 2 garçons et une fille. Parce que elles ont un style différent ou bien des vêtements différents. À part ça, on ne peut pas les distinguer. Mais dès la naissance, on sait bien que c'est une fille et ces deux-là, ce sont des garçons, car la fille, elle a un appareil génital femelle et les garçons, elles ont un appareil génital mâle. Donc là, on peut déduire qu'il y a un caractère qui sépare les filles des garçons. On l'appelle des caractères sexuels primaires. Aussi, on peut comparer le père et les enfants. Là, le père, il a des épaules larges, barbe, les enfants, pas encore. Et la fille avec la maman, on voit bien que la mère a une poitrine et la fillette, pas encore. Donc, il y a une différence entre les enfants et les personnes adultes. On déduit qu'il y a une période de transformation pour que les enfants arrivent à l'âge adulte. Cette période, c'est la période de la puberté. Donc, la puberté, c'est une période de transformation entre l'enfance et l'âge adulte.
Cette période-là est caractérisée par des caractères sexuels, mais cette fois secondaires. Par exemple, l'apparition des poils. Et comme ça, la première activité prend fin. D'après cette activité, on peut déduire plein de choses. La première, le mode de la reproduction chez l'homme. Donc, l'homme a une reproduction sexuée car il nécessite l'intervention d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire un homme et une femme. Donc, quels sont les rôles de l'homme et de la femme? Pour cela, on va répondre à 3 questions essentielles. La première, quels sont les appareils reproducteurs et leurs fonctions? La deuxième, c'est quoi l'activité cyclique chez la femme et comment se fait la fécondation? Et la dernière, quelles sont les étapes de l'accouchement et comment on fait réguler les naissances? Là, on commence le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est-à-dire cette séance-là, on va répondre à la première question. Donc, les appareils reproducteurs et leurs fonctions. D'abord, les manifestations de la puberté chez l'homme et la femme. Et on a vu à l'activité que la puberté, c'est une période de transition entre l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire l'âge adulte. Aussi, on a 2 types de caractères sexuels, les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels primaires, donc, apparaissent dès la naissance, tout simplement, c'est la présence des appareils génitaux ou bien des appareils reproducteurs. Les garçons ont un appareil reproducteur mâle et les filles un appareil reproducteur femelle. Les caractères sexuels secondaires apparaissent à la puberté. Donc, chez le garçon, on trouve développement des muscles, élargissement des épaules, c'est-à-dire que les épaules deviennent plus larges, apparition des poils dans des endroits bien précis, par exemple la barbe. Accélération de croissance, c'est-à-dire à cette période-là, le garçon a une croissance très importante. La mue de la voix, c'est-à-dire la voix, elle devient grave, elle devient plus grave, la voix. Et le dernier caractère remarquable, c'est le premier éjaculation, c'est-à-dire la production du sperme pour la première fois. Chez la fille, on a développement de la poitrine, élargissement du bassin, apparition des poils, accélération de croissance et le dernier signe, c'est l'apparition des règles. Ce sont des pertes du sang. On va les détailler la séance prochaine. Maintenant, on passe à la deuxième activité. Au cours de cette activité, on va découvrir les constituants et le rôle de l'appareil génital mâle. Un schéma latéral de l'appareil génital humain. Ici, on a la testicule. Là, c'est le canal déférent jusqu'à ici. Là, c'est l'urètre. Celle-là, c'est la vésicule séminale. La prostate, le pénis. Là, c'est l'appareil urinaire. Donc ici, ce conduit, l'urètre, il est commun entre l'appareil urinaire et l'appareil génital. L'un des organes les plus importants est la testicule. Ici, c'est une vue microscopique d'une dissection de la testicule. On voit bien qu'il y a des petits conduits. Ce sont les tubes. Et là, on a un schéma simplifié. On a à l'intérieur des tubes séminifères organisés en lobes. Là, c'est des lobes testiculaires à l'intérieur. Et évidemment, il y a d'autres éléments
essentiellement le canal différent. Là, c'est encore les tubes séminifères, mais à une observation microscopique de grossissement fois 100. Donc là, tout ça, c'est un tube séminifère. Là, c'est la paroi. Là, c'est la lumière. Et on voit bien qu'il y a des éléments à l'intérieur. Alors, ici, on a combien de tubes séminifères? Voilà, on a un, il est complet, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Et là, entre les tubes séminifères, on trouve des cellules appelées cellules de Leydig. Ces cellules-là sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Là, une autre observation plus claire avec un microscope à balayage. Donc, on voit bien à l'intérieur qu'il y a des éléments avec des queues. Là, pour découvrir ces éléments-là, on fait une observation microscopique du sperme. Donc là, on voit bien qu'il y a des gamètes mâles. Ce sont des spermatozoïdes. Donc, à l'intérieur des tubes séminifères, il y a production des gamètes mâles. Voilà un spermatozoïde. Il est constitué de 3 parties. La première, c'est celle-là. C'est la première, c'est la tête. La deuxième, le flagelle. Et entre la tête et le flagelle, on a une pièce intermédiaire. Donc là, on peut dire que les testicules produisent les spermatozoïdes. Pour découvrir autre rôle des testicules, on fait des observations cliniques. C'est quoi observation clinique? C'est-à-dire on observe les malades parce que on ne peut pas faire des expériences sur l'être humain. Donc là, on a ablation des testicules, par exemple, suite à un cancer. La conséquence, c'est quoi? La stérilité. La stérilité, c'est-à-dire perte de la capacité de reproduction. Et aussi, on a réduction de caractère sexuel secondaire. Là, on a des expériences sur l'animal. Un rat, par exemple, ou bien un lapin. On fait injection des extraits du testicule à un animal castré. Castré, c'est-à-dire il n'a plus de testicules. Donc, résultat, la stérilité persiste, mais il y a réapparition de caractère sexuel secondaire. De cela, on déduit que ces extraits-là de testicules contrôlent les caractères sexuels secondaires. Donc ces extraits ne sont qu'une hormone appelée la testostérone. C'est une hormone sexuelle mâle. De cette activité, on constate que l'appareil reproducteur mâle est constitué de plusieurs éléments. On trouve la vésicule séminale, la prostate, l'épididyme, le pénis, la testicule, le canal déférent et l'urètre. Aussi, on a vu les rôles de la testicule. Le premier rôle, c'est la production des gamètes mâles, très bien, qu'on appelle les spermatozoïdes. Et ce spermatozoïde, il est constitué de 3 parties. La tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Le deuxième rôle de la testicule est la production d'une hormone appelée la testostérone. Cette hormone-là contrôle les caractères sexuels secondaires. On passe à la troisième activité. Donc, durant cette activité, on va découvrir les constituants et le rôle
de l'appareil génital femelle. Cette image, tout simplement, c'est pour prendre une idée de la taille de l'appareil génital par rapport à la taille de la femme. Là, c'est l'appareil génital femelle. Et c'est le vagin. Là, c'est l'utérus. C'est là où sera le bébé. Et si on a deux trompes de Fallope, deux pavillons et deux ovaires. C'est encore l'appareil génital femelle, mais à une coupe latérale. Là, c'est l'ovaire, la trompe de Fallope, tout ça, c'est l'utérus, le col de l'utérus, et là, c'est le vagin. On voit bien ici la vessie et le conduit urinaire, il est isolé du conduit génital. C'est pas la même chose que l'homme. Là, c'est encore l'appareil génital femelle mis à une coupe frontale. Voilà le vagin, le col, l'utérus. Là, tout ça, c'est l'utérus avec des muscles et la muqueuse. À l'intérieur, la muqueuse. Les deux trompes de Fallope, les deux pavillons et les deux ovaires. Et pour découvrir le rôle de l'ovaire, on fait des observations microscopiques. Alors là, c'est une observation d'une coupe longitudinale d'un ovaire. On voit bien qu'il y a des éléments ici. 1, 2, 3, il y a plusieurs, surtout à la partie corticale, ici, à la marge. Ces éléments-là, ce sont des follicules. Par exemple, celui-là, c'est un follicule. Donc, on voit bien que c'est une grande cellule entourée de petites cellules. Là, ce sont des cellules protectrices. Protectrices parce qu'elles protègent la grande cellule qui est le gamète femelle, l'ovule. Là, c'est le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Et là, tout ça, c'est un follicule. Tout ça, c'est un follicule. Donc, l'ovaire produit les gamètes femelles, les ovules. Et pour découvrir autre rôle de l'ovaire, on fait des observations cliniques. Alors, lors d'une ablation des ovaires, si la femme, par exemple, a un cancer aux ovaires, donc, comme conséquence, la stérilité, aussi réduction de caractère sexuel secondaire. On constate que l'ovaire, elle contrôle les caractères sexuels secondaires. La stérilité, elle est due à l'absence de gamètes femelles parce que la femme n'a plus d'ovaire qui va produire les gamètes femelles. Pour une confirmation, on fait des expériences sur l'animal, par exemple des souris. Donc, injection des extraits de l'ovaire à une femelle sans ovaire. Donc, ces extraits-là, on rappelle que ce sont des hormones, ne sont pas des gamètes. Comme résultat, on a stérilité parce que la femelle n'est plus capable de produire les gamètes femelles car elle n'a plus d'ovaire. Très bien. Mais il y a réapparition de caractère sexuel secondaire. Cette réapparition, elle est due aux extraits de l'ovaire. Donc, elle est due aux hormones. De tout ça, on constate que les ovaires contrôlent les caractères sexuels secondaires par les hormones. Donc, là, on a vu que l'appareil reproducteur femelle est très différent de l'appareil reproducteur mâle. On trouve le vagin, l'utérus, le col de l'utérus,
l'ovaire, le pavillon et la trompe de Fallope. Et l'un des organes les plus essentiels, c'est l'ovaire. Donc, le rôle de l'ovaire, comme on a vu, c'est la production des gamètes femelles, les ovules. Très bien, une ovule est constituée d'un noyau, cytoplasme, un cytoplasme très abondant et une membrane cytoplasmique, tout simplement les constituants d'une cellule. En plus de la production des gamètes femelles, l'ovaire produit aussi des hormones. Ces hormones-là sont soit la progestérone ou les oestrogènes. Ces hormones-là contrôlent les caractères sexuels secondaires. Donc, les hormones sexuelles, on a deux types. Des hormones sexuelles mâles chez l'homme et des hormones sexuelles femelles chez la femme. Ils sont sécrétés à la période de la puberté, ce qui fait à la puberté, on a apparition des caractères sexuels secondaires. Là, on va faire un bilan ensemble. Premièrement, le mode de la reproduction chez l'homme, voilà, sexué car ça nécessite l'intervention d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. Le mâle a un appareil reproducteur mâle et la femelle, ou bien la femme, a un appareil reproducteur femelle. C'est quoi le rôle de la testicule chez l'homme? Deux rôles essentiels. Production des gamètes au niveau des tubes séminifères et sécrétion de la testostérone, un hormone sexuelle mâle. L'ovaire, lui, il produit des gamètes femelles, c'est-à-dire l'ovule, et elle sécrète deux types de hormones, les oestrogènes et la progestérone. Et enfin, un petit travail à faire chez vous. La première question, très simple, déterminer le mode de reproduction chez l'homme, c'est-à-dire le mâle et la femelle, avec une justification. La deuxième, quel est le signe remarquable chez la fille et le garçon de la puberté. La troisième, quel est le rôle de la testicule et des ovaires. La quatrième, définir un spermatozoïde et une ovule. La cinquième question, donc là, vous devez faire une petite recherche. Quelle est la différence entre les spermatozoïdes et les ovules? Et comme ça, on termine la première séance. À la prochaine.